Quand on pense aux grands chantiers routiers du Québec, on pense tout de suite aux cônes oranges, aux détours, au trafic. Mais en coulisses, il y a des règles du jeu. Un immense plan directeur qui s'assure que chaque centimètre de route est non seulement construit, mais surtout bien construit. C'est la grande question, n'est-ce pas? On prend pour acquis que les routes sont solides, que les ponts tiennent le coup, mais comment est-ce qu'on peut en être certain? Qui garantit que l'asphalte ne se dégradera pas après 2 hivers? Eh bien, la réponse se trouve dans un document assez costaud. Et le voici, le Cahier des charges et devis généraux. On va l'appeler le CCDG, c'est plus simple. Ce nom-là n'est peut-être pas super sexy, mais ce document, c'est littéralement la Bible de la construction routière au Québec. Il dicte absolument tout, du type de vis à utiliser jusqu'aux méthodes de compactage du sol. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour bien saisir ce qu'est le CCDG, il faut vraiment le voir comme ça. C'est le livre des règlements officiels pour tous ceux qui mettent les pieds sur un chantier. Qu'on soit en train de bâtir une nouvelle autoroute ou de juste réparer un petit viaduc, ce cahier définit les matériaux, les méthodes, qui fait quoi. Bref, rien, absolument rien n'est laissé à l'improvisation. C'est le contrat de base qui lie le ministère des Transports et l'entrepreneur qui fait les travaux. Bon, maintenant, un concept super important. Parce que le CCDG, aussi complet soit-il, il ne travaille pas en solo. Il fait partie de toute une famille de documents et il y a un ordre de priorité très clair. Pensez-y, chaque projet est unique. Un pont en Gaspésie n'a pas les mêmes défis qu'un échangeur à Montréal. On ne peut donc pas appliquer le même manuel mur à mur. C'est pour ça qu'il y a une hiérarchie, un ordre d'importance entre les différents documents du contrat. Et cette pyramide, elle montre parfaitement comment ça fonctionne. Tout en haut, au sommet, on a le devis spécial. Lui, il est fait sur mesure pour un projet en particulier et il a toujours le dernier mot. Juste en dessous, il y a des clauses un peu plus générales. Ensuite, on retrouve notre fameux CCDG et à la base de tout, les normes techniques. Le principe est simple, le document le plus spécifique gagne toujours sur le plus général. C'est même écrit noir sur blanc dans le CCDG. C'est la règle d'or. En gros, si le devis spécial pour un pont dit que les garde-fous doivent être bleus, mais que le CCDG dit qu'ils doivent être de couleur standard, eh bien, le pont aura des garde-fous bleus, point final. C'est ça qui permet d'adapter les règles à la réalité de chaque chantier. OK, c'est bien beau d'avoir des centaines de pages de règlements, mais comment on s'assure qu'ils sont vraiment suivis sur le terrain? C'est là que l'assurance de la qualité entre en jeu. Le CCDG force l'entrepreneur à préparer ce qu'on appelle un plan qualité. Et ça, ce n'est pas juste une promesse en l'air de bien faire le travail. Non, non. C'est un véritable plan de match qui détaille précisément comment, quand et par qui la qualité va être vérifiée à chaque maudite étape. Et les obligations qui viennent avec ce plan sont pas mal strictes. L'entrepreneur doit prouver qu'il respecte les règles. S'il y a un pépin, il est obligé de lever le flag et d'avertir le surveillant. Il doit garder toutes ses preuves pendant 5 ans et ouvrir ses livres si le ministère veut faire un audit. C'est du sérieux. Bon, mais qui sont les joueurs principaux dans cette partie-là? Pour être sûr que tout le monde reste dans sa zone, le CCDG définit les rôles de chacun avec une précision chirurgicale. Ici, on a la distinction clé. D'un côté, il y a l'entrepreneur. Lui, c'est celui qui fait. Il construit et gère ses équipes et au final, c'est lui le responsable de livrer un produit impeccable. De l'autre côté, il y a le surveillant qui représente le ministère. Lui, il vérifie. Il ne donne pas d'ordre. Son rôle, c'est de juger, de mesurer et de valider. C'est un système de checks and balances directement sur le chantier. Et la phrase la plus importante, c'est celle-là. Le surveillant n'est pas le boss de l'entrepreneur. Cette séparation est fondamentale. Ça garantit que l'entrepreneur reste 100% responsable de ses méthodes et de ses résultats et que le surveillant, lui, reste un juge impartial de la qualité. Bon, assez parlé de paperasse et de qui fait quoi. Allons voir comment toutes ces règles se traduisent en béton et en asphalte sur le terrain. Une route, dans le fond, ça se bâtit un peu comme un gâteau, en couches. On commence avec les terrassements. On prépare le sol. Ensuite, on fait les fondations, la base solide qui supporte tout. Et finalement, on met le crémage, le revêtement d'asphalte sur lequel les voitures vont rouler. Le CCDG a des chapitres entiers pour chacune de ces étapes. Juste pour donner une idée du niveau de détail, pendant les terrassements, le CCDG dit que la masse d'un camion qui roule sur la toute première couche de matériel ne doit pas dépasser 20 000 kg. Pourquoi? Pour ne pas tout écraser et venir affaiblir la base même de la route. C'est ce genre de détail qui empêche les affaissements des années plus tard. Et cette obsession de la précision, elle continue jusqu'à la toute fin. Juste avant de poser la couche d'asphalte finale, la surface doit être parfaite. Le CCDG est clair. Sur une distance de 3 mètres, le niveau ne peut pas varier de plus de 10 mm. C'est à peu près l'épaisseur d'un cellulaire. C'est ça qui garantit une route bien lisse, qui draine bien l'eau et qui va durer plus longtemps.
On a vu les règles, les rôles, les détails techniques, mais à la fin de la journée, pourquoi toute cette patente-là? Pourquoi un document aussi rigoureux? Au fond, tout ça, ça se résume en un seul mot, la confiance. La confiance que la route est sécuritaire, la confiance que nos infrastructures sont durables et que l'argent public est bien investi. Le CCDG assure la qualité pour qu'on n'ait pas à refaire les routes aux 2 ans et la transparence pour que chaque dollar dépensé soit justifié. Cette phrase-là, elle résume toute la philosophie du document. Du premier coup de pelle jusqu'à la minute où le projet est officiellement accepté, l'entrepreneur est entièrement responsable. Tempête, imprévu, peu importe. C'est à lui de protéger le chantier et de livrer un ouvrage parfait. C'est le principe de la responsabilité ultime. Alors voilà, la prochaine fois qu'on se retrouve sur l'autoroute, peut-être qu'on pensera à ça. Que sous chaque kilomètre d'asphalte se cache un monde de règles, de normes et de responsabilités. Une structure invisible mais absolument essentielle qui nous permet de nous déplacer chaque jour en toute confiance. Ça donne une autre perspective, non?